m'appelle Giovanna Rincon, je suis directrice de l'association Accept ST. Donc vous êtes là dans nos locaux, dans le 18e à Châteaurouge. Je suis militante aussi pour les droits des personnes trans. Et l'association ici, elle fait tout un accompagnement social et sanitaire auprès des personnes trans. Dans ma vie privée, je me balade aussi sur les applications. Et donc, j'ai rencontré un partenaire sur une application. On a eu une relation d'un soir. Il est revenu vers moi, me pose cette question par message privé. Mais est-ce que tu es clean? Est-ce que la capote n'avait pas pété? J'ai peur. Donc, je lui ai répondu, écoute, tu as qu'à aller chercher des informations. Aujourd'hui, je pense que ce genre de questions sur qui est clean ou pas, c'est pas possible. Donc je lui ai dit, en plus, écoute, si tu veux être vraiment informé, je suis séropositive, mais je suis indétectable, ce qui veut dire que si même on ne mettait pas la capote, je n'aurais pas transmis le VIH. Donc c'est là où il a commencé vraiment à partir en panique. Il m'a commencé à m'insulter, à me traiter vraiment d'irresponsable. Je l'avais presque ruiné sa vie. Et là, je lui ai dit, écoute, va chercher des informations, tu n'es pas vraiment bien informé. Suffit d'aller à Site Info Service, le site internet, notamment sur les informations du TASP. Et donc, il a tombé sur ces informations directes. Ils ont répondu qu'effectivement, tout ce qui le site disait par rapport à la indétectabilité, non-transmission, c'était vrai. Je pense que non seulement ça l'a permis de se rassurer, mais aussi je pense que ça l'a permis vraiment d'évoluer vis-à-vis du stigmate en fait. Et vis-à-vis de la peur. Aujourd'hui, nous rencontrons beaucoup de personnes trans, plutôt des nationalités françaises, mais qui ne sont pas très bien informées, qui sont assez un peu éloignées des informations prévention. Et donc, on les envoie vers les informations des sites d'infoservices en français, et ça les permet vraiment d'être bien informés. La notion aussi des partenaires des personnes trans, qui sont aujourd'hui très invisibles dans la lutte contre le sida. Et quand je dis des partenaires des personnes trans, on peut penser aux clients des personnes trans qui font le travail du sexe. Et ça permet effectivement pour nous d'avoir un outil, entre guillemets, validé sur le plan scientifique, site d'infoservice, et puis sur le plan institutionnel. Ce n'est pas forcément la même chose d'orienter des gens vers un site internet communautaire qu'envoyer vers site d'infoservice, qui a quand même aujourd'hui une reconnaissance validée sur tous les points. Et je pense que Site Infoservice avec nous, aujourd'hui, a un rôle majeur à jouer pour démontrer effectivement que ce que nous racontons sur le terrain peut se mettre en accord avec ce que Site Infoservice fait vraiment valider déjà scientifiquement aussi par des stratégies d'information, etc. Et en termes de la promotion et la prévention combinée, c'est important de collaborer, mais tout en mettant au centre de ces questions-là le devoir de continuer à lutter contre la discrimination dans notre plaidoyer commun.